Il fait beau partout et je suis littéralement juste sous un nuage de pluie. Me voilà de nouveau sous le soleil. Pour moi, aujourd'hui est un jour un tout petit peu particulier. Nous sommes le 5 septembre et ça fait désormais 2 mois que j'ai commencé cette aventure. Comme le temps passe vite. Je voudrais en profiter pour remercier Nancy, que je soupçonne de regarder et de liker inconditionnellement toutes mes vidéos. Et puis, je voulais te remercier aussi de vive voix Marie-Pierre pour ton soutien. Et je suis content que l'on puisse faire ce chemin ensemble grâce à la technologie. Hier soir, il était passé 20 h lorsque j'ai eu fini de m'occuper de mon matériel. Au camping, il y avait un snack, bar, restaurant, et je m'y suis rendu pour recharger la batterie de mon téléphone. Mais en y arrivant, j'ai vu que la porte était fermée. Cependant, il y avait de la lumière, et en regardant à travers la porte, j'ai vu qu'il y avait une porte à l'arrière du bâtiment. Alors j'ai contourné le bâtiment, et puis je suis entré par derrière. Je suis tombé sur le barman directement, et je lui ai demandé si je pouvais recharger mon téléphone. Alors d'abord, il m'a dit un peu non, parce qu'ils étaient fermés, et puis il m'a dit qu'ils allaient bientôt s'en aller, sa compagne et lui. Et puis il m'a dit, oh après tout, tant qu'on reste là, vous pouvez bien charger votre téléphone. Alors j'ai mis mon appareil sur son chargeur, et puis le monsieur a commencé à préparer une glace pour sa compagne, et puis il a dit, bah tiens, je vais m'en faire une aussi. Est-ce que vous en voulez une? Et j'ai eu droit à une glace gratuite, comme ça, 2 boules. Une ou 2 boules, m'a-t-il dit. Moi, je lui ai dit, 2. Bah oui, soyons gourmands, dit-il. Eh bien, ça faisait des siècles que je n'avais pas mangé une glace. J'ai discuté un petit peu avec ces 2 personnes et on a passé un bon moment ensemble. Ce matin, il me fallait trouver une solution pour mon problème d'eau potable. Alors je suis allé directement à l'office de tourisme, qui se trouve à une grosse demi-heure du camping, dans le centre de Thiviers, et je leur ai expliqué que j'avais abîmé ma gourde hier et qu'elle était bonne à jeter. Ce qui, entre parenthèses, me fait de la peine parce que j'ai une certaine affection pour les gens qui m'ont donné cette gourde. Et malheureusement, j'avais laissé un message à ces gens, en leur laissant mon adresse email, mais ils ne m'ont jamais recontacté. Et je ne sais pas si peut-être qu'une bourrasque aura emporté le message et qu'ils ne l'auront jamais trouvé, ou bien ils ont décidé de ne pas donner suite. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le lien soit rompu entre nous. Nous ne communiquerons probablement plus jamais ensemble et la bouteille qu'il m'avait donnée, eh bien, je l'ai brisée. Et il se trouvait que, eh bien, figurez-vous, ils vendent des gourdes à l'office de tourisme. Ce qui est... je n'en revenais pas quand ils m'ont dit ça, quoi. C'était formidable. Je m'attendais déjà à devoir aller trouver un magasin de sport quelque part dans une grande ville et à me dépatouiller avec ma paille et ma poche d'eau jusque-là. Eh bien non. Voilà un nouveau problème de résolu. Et maintenant l'aventure continue. Aujourd'hui je vais à Sorges. C'est notre dernière étape avant d'aller jusque Périgueux. À Périgueux on trouvera une cathédrale et donc on ira faire tamponner notre crédentiel. Il n'y a pas de camping à Sorges, alors je ne sais pas trop où je vais dormir. J'ai demandé aux gens à l'office de tourisme et ils ont sorti un livre qui s'appelle le Miam Miam Dodo et ils m'ont permis de prendre quelques pages en photo. Donc j'ai les informations avec moi et je vais consulter cela. Et puis j'essaie de trouver un refuge, pas trop fréquenté par les pèlerins en général.
Ces négrondes que l'on laisse derrière nous. Direction Sogre. Tout à l'heure, je sortais d'un supermarché à Thiviers et j'étais le témoin d'une dispute entre un jeune homme qui s'était assis là pour mendier et une vigile qui travaillait pour le supermarché et qui vint lui dire qu'il n'avait pas le droit de se tenir là. Le jeune homme demanda qu'on l'écoute et voulait raconter son histoire. Il dit qu'il était saisonnier et qu'il n'avait pas droit au chômage car pour le toucher, il devait travailler au moins 6 mois d'affilée. Il expliqua qu'il avait besoin d'argent pour survivre et pour nourrir ses chiens. La vigile, évidemment, était contrainte de faire respecter la politique du magasin et donc de le chasser. Alors, la situation entre les deux escalada, et puis le jeune homme se mit à crier « liberté, égalité, fraternité ». Il dit qu'il n'avait rien à voir avec les autres SDF qu'il appela des clochards, que lui faisait des efforts pour travailler. Et puisque tel était le cas, il demanda que l'on fasse une exception. Et je remarquai alors qu'il était bien hâtif de prendre de haut ainsi les SDF qu'il appelait des clochards. Au fond, peut-être que certains d'entre eux ont beaucoup travaillé pendant longtemps, et puis que suite à un accident, ils se retrouvent sans rien. Je pensais que nous ne sommes pas les histoires que nous nous racontons, pas plus que les autres ne sont les histoires que l'on raconte sur eux, mais que nous sommes ce que nous faisons. Et que ce que ce jeune homme faisait, c'était d'être assis sur le sol et d'attendre qu'on vienne lui apporter de l'argent. Ce qui faisait de lui un mendiant, et en invoquant l'exception qu'il demandait, en fait il en venait à détruire lui-même le principe d'égalité qu'il venait de réclamer. Comme la vigile n'arrivait à rien avec lui, elle finit par le menacer d'appeler la police, et d'ailleurs elle ne le menaça pas seulement, les Français l'appellent la gendarmerie. Et elle s'écarta de lui et prit son téléphone et elle commença à leur téléphoner. Ce faisant, le jeune homme bondit sur ses pieds, commença à ramasser ses affaires, comprenant qu'il ne pourrait pas rester là, et il se mit à insulter cette femme et même à la menacer de la rouer de coups. Et ce faisant, je remarquai qu'il venait de violer lui-même le principe de fraternité qu'il venait d'invoquer à peine 1 minute plus tôt. D'une part, l'être humain se retrouve piégé dans un rôle, dans un uniforme, où il faut faire respecter la politique d'un magasin, qui consiste à échafauder une espèce de façade qui sert à cacher la pauvreté et la misère des gens. Il ne faut pas qu'on la voie. Et d'autre part, il y a cet esprit complètement irrationnel qui dit une chose à un moment et puis fait exactement le contraire l'instant d'après. Comme l'esprit est aveuglé par toutes sortes de pensées, par toutes sortes d'émotions. Et comme nous ne voyons pas qu'en agissant à partir de ce désordre, nous ne faisons que d'escalader les situations, amplifier les problèmes, envenimer les choses, et que ça ne sert à rien, ça ne résout rien. J'observais leur interaction et tout ça n'était qu'une pure perte de temps et une pure perte d'énergie. Parfois j'ai l'impression que nous sommes comme des enfants de maternelle abandonnés sur une planète où il n'y a pas d'adultes pour nous prendre par la main. Mais d'un autre côté, si on fait ce voyage vers Saint-Jacques, on se retrouve en dehors des sentiers battus, j'ai envie de dire. Et par les sentiers battus, je parle de la routine de tous les jours, où nous sommes peut-être bunkérisés. En faisant ce voyage, nous nous retrouvons face à l'inconnu en permanence, et peut-être qu'il y a là la possibilité pour nous de prendre conscience qu'en fait, nous ne sommes peut-être pas aussi seuls que nous croyons l'être, qu'il y a comme une providence qui vient à notre aide, et que il y a une certaine vérité dans le dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ».